Ça va Cerise, tu profites de la vue? T'as vu ça? Purée, c'est dingue quoi. Cette vue imprenable sur les gorges, même aujourd'hui il fait gris et pourtant on voit tout. Franchement, je pense que c'est un des spots les plus instagrammables du département. Aujourd'hui on est à Chambles et j'ai énormément de choses à te montrer, c'est trop cool, on y va. Allez, c'est parti. Cédric, ça va? Ça a été la descente? Ouais, nickel. Putain, c'est un truc de fou. C'est bien beau là-haut, mais 18 mètres de haut quand même. Et je suis bien contente d'être sur la terre ferme là. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, les gens ils rentraient pas par la porte par laquelle nous on est rentrés. La porte elle était située à 8 mètres de haut en fait. Ils mettaient une échelle pour rentrer dedans et ça leur permettait d'enlever l'échelle quand ils voyaient l'ennemi arriver. C'est un donjon en fait au départ. On n'arrive pas vraiment à dater sa construction. Il y a des gens qui évoquent le 9e siècle, mais c'est un peu difficile à dater précisément, tu vois. La chose qui est sûre, c'est que du coup c'était un donjon, le donjon d'un château fort et en fait le château fort ça faisait tout le village. Il faut s'imaginer que là en fait on est en plein milieu de ce qui était, il y a 5200 ans, un château fort. Donc ce donjon-là, il était fait comme dans tous les châteaux forts pour voir l'ennemi arriver au loin. D'où le fait qu'on enlève l'échelle si jamais les gens approchaient et tout. À côté de la tour, il y a cette église. Les gens venaient, j'imagine, pour trouver un peu de réconfort et puis prier pour que les choses se passent bien si l'ennemi débarquait, quoi. En fait, ouais, il faut s'imaginer qu'ici, c'était vraiment une sorte... Il y avait une enceinte, en fait. C'est ce qui permettait à tous les habitants des alentours, des petits hameaux autour de Chambles, les éleveurs, etc., de venir se réfugier ici quand l'ennemi débarquait. Alors pas gratos par contre, c'est-à-dire qu'il venait moyennant une petite taxe que le seigneur prenait. Comme quoi ça c'est pas nouveau quoi, ça date pas d'hier l'histoire de la taxe en échange de quelque chose que le seigneur décide. Ce qui était Châteaufort avant est vraiment devenu un village à part entière, un bourg à part entière et ce qui est dingue c'est de voir l'état de conservation du truc quoi, c'est-à-dire que tout le long de son histoire en fait, il y a des personnalités issues de Chambles qui se sont investies pour faire en sorte que tout soit bien conservé. T'imagines les gens qui vivent ici aujourd'hui, ils vivent dans un truc quand même assez foufou quoi. Dès qu'on arrive ici, on a envie de se mettre à chuchoter pour déranger personne. T'as l'impression que tout le monde est tellement au calme qu'il faut surtout pas faire un bruit. Très beau village, jolie pierre. Ça te plaît ? Ouais, carrément, c'est top. Eh ben bouge pas parce que Chambles c'est pas terminé. Il y a une autre petite pépite, on va reprendre la voiture, on va descendre au château des Salois et tu vas voir ce que ça donne. C'est pas de la tarte. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors Cédric, je t'avais dit qu'il y avait des petites pépites à découvrir. On est pas mal là. Donc on est au château des Salois. Justement, je vois qu'il y a Sybille qui est en train d'arriver. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Merci d'être venue. J'étais en train d'expliquer à Cédric, en fait, je t'ai demandé de venir parce que toi, t'es apprenti journaliste et tu m'as glissé à l'oreillette un jour que tu connaissais très bien le château des Salois. Explique-moi ce que c'est que ce château. Donc du coup, le château, c'est un endroit stratégique. C'est un château qui est passé sur un éperon rocheux, comme vous pouvez le voir. Du coup, on le voit. Ouais. Le bâtiment en lui-même, on ne sait pas trop d'où il sort en fait. On ne sait pas quand il a été construit, ni par qui, pourquoi. Pourquoi il a été construit. Ouais, c'est un peu un petit mystère ça. Les gens ont forcément sans doute construit ce truc-là un jour parce qu'il fallait pouvoir se défendre et que le fait d'être en hauteur et protégé, c'était un bon point. C'est sûr, après on connaît l'un des premiers propriétaires, Léonard de Bertrand, qui était donc le seigneur des Salois en 1580. Il est resté propriétaire un petit moment et puis malheureusement il a été pillé par des ligueurs. Qui ont été envoyés par Honoré d'Urfé en personne. Ok. Du coup là ça nous amène à peu près fin du XVIe siècle. Ouais c'est ça. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Et du coup le château il est passé de main en main, il a eu plusieurs propriétaires et puis après ça a été une communauté de moines. Carrément, il y a des moines qui ont habité ici. Ouais c'est ça, une communauté de moines jusqu'à 1792, donc le début de la première République française. Ok. Et donc à l'époque le château était constitué des 2 tours. Ouais, les 2 tours qu'on voit, les 2 plus importantes là. Ouais, c'est ça, avec le bâtiment principal et puis des petits bâtiments, notamment un granger et puis des écuries et puis des endroits où on exposait le bétail et puis tout ce qui servait à la vie du château. Ouais, en fait, il faut se dire que le château c'était vraiment un espace de vie complet, donc on trouvait à la fois les chevaux, à la fois on entreposait les récoltes, à la fois... C'était une vraie petite communauté à l'époque. Ok. Je propose qu'on continue notre petit voyage, on arrive au 19e siècle.
Donc Ok. c'est un avocat stéphanois qui s'appelle Hippolyte de Souza qui rachète le château. Ah carrément, le gars il arrive, il est avocat, il pose un billet, il se dit tiens je m'achète un château. Exactement, il a même Ok. posé son petit blason, tu vois, il a tout Ah fait ouais. correctement. Un Et gars donc, dans la place quoi, qui est là. Et donc il va le restaurer parce qu'après toutes ces années, tu peux imaginer qu'il était un peu en ruine, le Ouais. pauvre château. Le château tel qu'on le voit aujourd'hui, il ressemble pas vraiment à ce à quoi il ressemblait au moment où il a été construit. Oui, c'est ça, il y a eu plusieurs étapes avant qu'il en arrive là. Ok, j'en profite du coup pendant que je te tiens. Le château il a été de nouveau restauré et en fait il se trouve que depuis le début des années milieu des années 70, c'est le SMAGL qui en a la gestion de ce château. Le SMAGL, c'est le syndicat mixte d'aménagement des Gorges de la Loire. Et en fait, ce SMAGL, qui a la gestion du site, a décidé de restaurer le château et de faire de l'intérieur une sorte de parcours muséographique où finalement les visiteurs peuvent venir, passer la porte et puis découvrir tout plein d'éléments de patrimoine sur les gorges de la Loire, les paysages, l'histoire du château, etc., etc. Tout ça avec des mini-films, des petites visions 3D, enfin des trucs assez sympas. Bon, Sybille, merci pour cette petite balade guidée et tout. Je crois que tu avais bien bossé le dossier. Écoute, pour te remercier d'être venu et de nous avoir appris 2-3 trucs, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, Trottinette électrique, ça te parle? super. On nous Trop attend bien. sur le parking. C'est génial. Allez, Allez, je suis partante. go, on y va. Bon Cédric, j'ai retrouvé Vincent là, donc il me manque plus que Sybille et puis je crois qu'on va attaquer la partie trottinette électrique. J'ai un peu la trouille, mais Vincent, normalement, il n'y a pas de raison que j'ai la trouille. Non, il n'y a pas de raison. C'est parti, expliquez-moi tout. C'est une invention française. Ça a été conçu, alors ce modèle en particulier, par quelqu'un qui a fait du VTT à l'origine. Finalement, pour utiliser une trottinette, il faut quoi? Il faut savoir faire du vélo pour avoir l'équilibre. L'équilibre, c'est le point essentiel. On va tout le temps être mobile sur la trottinette. L'idée, à chaque freinage, on va mettre le poids du corps sur l'arrière. Et après, pour conduire, on a des gâchettes, alors une de chaque côté, qui vont gérer chaque moteur indépendamment. Ok. Les trottinettes, c'est la législation, elles sont bridées à 25 km/h. Ouais, il n'y a plus qu'à essayer. Il n'y a plus qu'à essayer. Ok, On va se lancer. c'est parti. T'es prête? J'ai le choix. Non. Allez. T'es prête, Cerise? Ouais, je suis prête. Allez, on y va, c'est parti. Vincent, moi je me suis galéré un peu dans la montée là. Tu me disais que tout est une question de trajectoire en fait. Il faut choisir à l'avance son chemin. Voilà, il faut anticiper. À un moment, il y avait des espèces de gros cailloux et en fait, j'ai eu trop peur de me monter dessus et du coup, j'ai bifurqué au dernier moment pour pas grimper parce que j'avais peur de me casser la gueule, mais j'aurais pu passer dessus. Oui, on aurait pu passer dessus, oui, exactement. Il y a la suspension qui est prévue pour. Ok. On a des gros pneus, ça fait un gros ballon d'air. On va compléter la suspension avec nos jambes. Ça va nous permettre de passer des pierres de taille assez importante. Ok, ça marche. Bon, voilà. Je vais essayer ça. C'est pas dit que je finisse pas par terre à un moment donné. Bon, on y va quand même. Hop, retour à l'envoyeur. Voilà. Franchement, c'était trop cool. J'ai trop aimé. C'est une belle découverte. Ça m'a grave plu. Tellement plu que si je peux partir partout, je pars avec. Ouais. Merci Vincent. Au revoir. À bientôt. Salut les gars, à une prochaine. C'était Léonard de Bertrand. Il a été pillé par des lagueurs. Des ligueurs. Des ligueurs. Beau, très beau village.